Bonsoir Eric. Bonsoir Françoise. Merci à nouveau d'accueillir les Malouins dans la course. Eric, nous nous trouvons face à un très bel hôtel, très bel établissement à Saint-Malo, rue Hippolyte de la Morvenay. Tout à fait. Et si nous sommes là, c'est parce que son histoire récente en cache une autre extrêmement intéressante. Alors en fait, sur ce site a existé une usine à gaz. Cette usine à gaz, elle a été créée en 1856 par la compagnie Lebon, qui avait obtenu de produire le gaz d'éclairage principalement pour Saint-Malo et Saint-Servant. Donc cette usine à gaz, à l'époque on produit le gaz donc localement à partir de houille, et donc il y a tout un processus industriel pour produire ce gaz. Donc cette usine elle va fonctionner pendant une cinquantaine d'années, et puis en 1913 la ville de Paramé en fait veut se rajouter au réseau, et là l'usine du Sillon n'est plus suffisante, et donc la compagnie Lebon va demander la possibilité de construire une nouvelle usine qui va être construite avenue Jean Jaurès, juste à côté de l'actuel palais de justice. Et donc les deux usines vont fonctionner concomitamment pendant 25 ans à peu près. Et en 1938, l'usine Lebon du Sillon sera définitivement détruite. C'est d'ailleurs à peu près à cette même période que la direction de l'usine Lebon décide de s'installer dans les locaux de l'hôtel Franklin, tout à fait là-bas, au bout du Sillon. Hôtel Franklin qui visiblement était très apprécié, puisque pendant la drôle de guerre, c'est la direction nationale des usines Lebon qui viendra s'installer dans l'hôtel Franklin. En 1947, nationalisation de la production du gaz. Toutes les petites usines locales en fait tombent dans le giron de l'État, et c'est la création de Gaz de France. 1970, construction du barrage, fin des années 60, construction du barrage de la Rance, et en 70, c'est Dinard qui, par le biais du barrage de la Rance et la pose d'une conduite, demande à être raccordé à la production locale. Mais là, ça commence à devenir compliqué. L'usine qui est installée avenue Jean Jaurès commence à plus suffire en fait pour cette production, et donc on décide d'alimenter Saint-Malo directement en gaz naturel. Sauf qu'il n'y a pas de gazoduc à l'époque. Et donc on va construire des gros réservoirs dans la zone industrielle que la plupart des auditeurs de Malouins dans la course doivent se rappeler. Et Saint-Malo devient une station satellite du Havre. C'est-à-dire que tous les jours, on a 1 à 2 camions de gaz qui viennent alimenter ces gros réservoirs pour qu'on puisse donc alimenter tout le secteur, toute la région en gaz. Alors cette transition, elle va se faire, donc cette transition entre la production locale et puis l'arrivée du gaz naturel, elle va se faire dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1975, c'est pas si vieux, et traditionnellement, eh bien, pour marquer cet événement, les gaziers faisaient une retraite au flambeau, retraite symbolique. En fait, on créait pour l'événement des torchères. Il y en a eu 44 qui ont brûlé dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, 44 entre Saint-Malo et Dinard. Et ces torchères, eh bien, elles ont brûlé les tout derniers mètres cubes de gaz produits localement, et elles ont brûlé les tout premiers mètres cubes de gaz naturel, en fait, donc qui étaient amenés par ces camions. Et aujourd'hui, heureusement pour l'environnement, c'est un gazoduc qui alimente toute la région de Saint-Malo. Merci beaucoup Eric pour cette nouvelle page d'histoire qui, pour une fois, nous ramène de plus en plus proche de nous. Vraiment, c'est pas si vieux que ça tout ça. N'est-ce pas? Merci beaucoup Eric, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.